Nous recevons un jeune informaticien camerounais, freelance en création de sites web, passionné de son métier. Le développement web et le métier de webmaster sont des cordes bien accrochées à son arc. Mais comment? Herman Eloka Koum nous le raconte. Hier, aujourd'hui, demain, c'est tout de suite. Bienvenue Herman. Merci, merci. Une brève présentation de toi. Bon, comme vous l'avez dit, c'est Herman. Bon, vous avez oublié le Eloka, parce que c'est Herman Eloka Koum. Bon, vous avez dit Herman Koum. Donc, je suis, comme vous l'avez dit, webmaster, informaticien en général, mais webmaster plus spécialement. Alors, de façon triviale, on aime à savoir un tout petit peu quel type d'enfant Herman est. Donc, on va aller chercher un peu dans la famille, des origines, Oui. enfants, famille de combien d'enfants, quelle est la place que vous occupez. Ok, donc disons que mes parents sont originaires du Nkam, dans le département du Nkam. C'est dans la province, bon, pas la province, la région du littoral. Et mon père, il est de Yabassi. Ma mère, elle est de Yingui. Bon, c'est 2 arrondissements du Nkam. Bon, voilà, je suis issu d'une famille de 4 enfants. C'est-à-dire que mes parents, ils ont 4 enfants. Moi, je suis l'aîné. Je suis l'aîné et puis nous sommes 4 garçons. Pas de filles? Non, pas de filles. Pas de filles. On a grandi dans un environnement où il y avait beaucoup de testostérone. C'est toujours important. Dans la vie, de toutes les façons, les belles filles viendront jouer la place des filles dans la famille. Voilà. Alors, quel type d'enfant Herman était? Bah, plutôt turbulent? Plutôt calme, au contraire. Plutôt calme. Bon, étant l'aîné, je dirais le sens peut-être du leadership comme ça naturellement, parce que aîné de 4 garçons, voilà, protecteur. C'est un peu ça, mais calme, bon, et puis je sais pas si je vais dire ça, mais intelligent. Oui, d'ailleurs, ça va nous ouvrir, voilà, parce qu'on devait aller dans le cursus scolaire, voilà. Oui. Justement, à l'école, justement. Oui. Comment est-ce que vos camarades, vos enseignants vous regardaient? Quel type d'élève vous étiez? Oui, disons élève calme, le genre d'élève qui aimait toujours être au premier banc. Bon, pas au premier banc, peut-être au deuxième, mais en fait, je ne traversais pas souvent certains rangs. Donc, c'est un peu comme ça. Et puis, il y avait des matières que j'aimais bien, comme par exemple la SVT, bon, les maths dans certaines classes. On va en profiter pour tracer un tout petit peu le parcours scolaire. Oui. Après le baccalauréat. Oui, après le bac. Pour une personne qui aime les SVT. Oui. À l'université, qu'est-ce qu'on fait pour finalement devenir webmaster? Bon, très bonne question. En fait, la SVT, disons que c'était une matière où j'avais des habiletés en fait naturelles, c'est-à-dire que j'arrivais à comprendre les SVT naturellement. Donc du coup, j'avais toujours de bonnes notes là-dessus. Par exemple, en terminale, j'avais toujours la première note du début à la fin, à chaque séquence. Et puis, j'avais même eu un bac D. C'est la matière où, en fait, je pouvais facilement, comment dire ça, passer, parce que j'avais toujours les points, et le coefficient, il était grand. Donc, du coup, ça m'avantageait souvent. Mais j'étais bon là naturellement. J'ai pas choisi ça, c'est-à-dire que c'est la matière qu'il fallait que je passe pour, en fait, qu'il fallait que je fasse pour passer facilement. Pour vraiment faire ma vocation, j'ai préféré faire l'informatique. Je voulais faire de l'ingénierie de manière globale, c'est-à-dire que l'ingénierie, j'avais pensé au BTP. Finalement, quand je suis arrivé à l'université de Douala, il y avait des filières qui étaient sur la fiche. Quand j'ai vu la filière informatique, j'ai pas hésité, j'ai dit c'est ça que je vais faire. Oui. Filière informatique. Voilà. Et quand vous faites l'informatique, à la base, est-ce que vous dites que vous allez vous spécialiser en webmaster ou bien vous dites ok, on va aller et puis au fur et à mesure on va voir ce que ça va donner? C'est plutôt le deuxième cas en fait.
l'informatique de manière globale, il y a plusieurs matières. Il y a le réseau informatique, il y a la maintenance informatique, il y a aussi tout ce qui touche vers le web. Donc là-bas aussi, comme en SVT, j'avais aussi des habiletés naturelles. Et puis au fur et à mesure, même dans le monde de l'emploi, à chaque fois, c'est ça qui revenait toujours à chaque fois. Et j'aimais beaucoup plus ça, parce que le fait d'écrire des programmes, une page qui s'ouvre, qu'on peut modifier, savoir que bon voilà, on peut créer un site qui peut être visité par des millions de personnes, c'est ça qui passionnait beaucoup plus. Normalement, puisque très calme, un tout petit peu réservé, oui. Comme tu nous le faisais comprendre tout à l'heure. Oui. Donc, c'est beaucoup plus aisé d'être derrière les écrans et de faire parler ceux qui sont de l'autre côté. Bon, ouais, un peu. C'est vrai que j'ai aussi parfois fait des choses qui me mettaient un peu en avant parce que j'ai eu enseigné. Okay. J'ai eu enseigné au secondaire, donc des classes de terminale, seconde, première. Donc, j'ai eu enseigné. J'ai aussi eu à diriger une entreprise en tant que directeur technique parce que le propriétaire, il était en France. Donc, sur le terrain, j'étais le responsable, le directeur technique. Oui. Donc, c'est un peu des métiers qui m'ont aussi un peu mis en avant. C'est-à-dire que j'ai souvent été en arrière-plan, mais parfois aussi en avant. Les webmasters, ce sont, on va dire des nouveaux métiers, on va le dire un peu comme ça, parce que même si la filière informatique a existé depuis longtemps, il faut dire que c'est avec le temps, c'est beaucoup plus de temps passé que aujourd'hui on en trouve des webmasters et davantage il y a des jeunes qui s'intéressent à ce métier-là. Quelles sont les habilités, les aptitudes qu'un jeune devrait trouver chez lui pour s'orienter vers cette filière-là? Est-ce qu'il faut tout simplement aimer l'informatique ou alors il y a d'autres nécessités? Bon, comme vous l'avez dit, le webmaster, c'est le nouveau métier. L'informatique même en général, c'est assez nouveau parce qu'on peut un peu donner les origines de l'informatique peut-être en 1970 comme ça, avec les premiers ordinateurs. Mais le web qui a été créé par Tim Berners-Lee, c'est dans les années 90 comme ça que ça a commencé à voir le jour. Et puis, 1990, avec les premiers sites web, au fur et à mesure, le nombre a augmenté. Les sites web ont été créés au fur et à mesure. Là, maintenant, il y a des milliards de sites qui existent. Et la technologie a aussi beaucoup évolué parce qu'au départ, la manière dont on crée les sites, ça a évolué. Et au fur et à mesure, on facilite de plus en plus la chose. Et comment dire ça? On rend la chose, c'est-à-dire, on facilite et en termes de qualité de rendu, c'est beaucoup mieux. Beaucoup mieux, beaucoup plus joli à voir. Voilà. Et avant, comment dire ça, il fallait avoir des compétences vraiment poussées pour pouvoir faire des sites web et pas forcément avec le rendu qu'on peut avoir maintenant. Il fallait par exemple maîtriser le HTML, qui est le premier, c'est-à-dire c'est le langage qu'il faut absolument pour un site web. Les autres viennent juste compléter, s'ajouter. Bon, les autres aussi sont, comment dire ça, quand même indispensables pour les sites web de nos jours. Parce qu'il y a le HTML, comme je disais. Bon, le HTML, c'est le premier, parce qu'après, il y a le HTML, le HTML5. Donc, comment dire ça, en dehors de ça, du HTML, il faut le CSS, le JavaScript, le PHP et le SQL. Donc, il faut voir qu'il fallait un peu tous ces langages-là. Bon, maintenant, il y a ce qu'on appelle les CMS, Content Management System. Donc, ce sont en français, des systèmes de gestion de contenu qui permettent de créer des sites web beaucoup plus facilement. Donc, comment dire ça, le métier est un peu plus ouvert pour répondre à votre question. En termes d'attitude, le métier est un peu plus ouvert. On a même souvent tendance à dire que il ne faut même pas forcément être informaticien pour pouvoir créer des sites. Mais c'est vrai qu'en même temps aussi, pour pouvoir faire des choses un peu plus spécifiques, voilà, il faut quand même certaines connaissances dans ces différents langages que je viens de citer. La question est exprès parce que il y a maintenant l'infopreneuriat qui prône des petites formations généralement en ligne et tout ça. Et on a tendance à avoir des publications
de propositions de formation Oui. en webmaster et autres. Oui. Parce que je vais rester un tout petit peu sur le webmaster. Oui. Et autres. Et on propose aux gens d'aller faire ces formations dans l'espace de 3 mois pour certains, pour d'autres 6 mois, pour un parcours un peu plus large. Mais est-ce que réellement, il faut juste ce petit temps-là pour pouvoir devenir un webmaster? Ou alors il faut faire un cursus universitaire, comme ça a été le cas pour Eman? Bon, en fait, c'est une très bonne question. On n'a que de bonnes questions. Hein. Merci. C'est une très bonne question. Comme je l'ai dit, ça dépend peut-être du niveau où est-ce qu'on veut aller. Oui. C'est-à-dire que si on veut faire un site web rapidement, une entreprise, par exemple, a besoin d'un site vitrine. Donc, un site vitrine, en fait, c'est juste un site de présentation. Oui, un peu comme ceux qui sont dans les e-commerce et qui doivent peut-être avoir une boutique, un site où on peut juste aller voir rapidement ce qu'ils proposent, ce qu'ils font. Voilà, oui, le e-commerce, c'est beaucoup plus dans la catégorie des, en fait, des sites qu'on appelle les sites marchands. Mais c'est aussi assez simple, entre guillemets, parce que la notion de simplicité, c'est toujours... Mais en fait, comme je disais, pour les sites vitrines, c'est-à-dire les sites de présentation, où on va par exemple, c'est-à-dire une entreprise peut-être s'est créée, c'est nouvellement créée, l'entreprise peut peut-être avoir une page d'accueil, une page de contact, où il y a des différents contacts avec un formulaire de contact. Oui. L'entreprise veut mettre en avant son service avec quelques textes, quelques images, peut-être des vidéos de présentation. L'entreprise veut par exemple mettre en ligne son historique, ses missions, ses valeurs, etc. Peut-être les partenaires, bref, une présentation. Tout ce qui relève un tout petit peu de sa culture. Comme un catalogue, mais sans fonctionnalité particulière. Fonctionnalité, je vais peut-être revenir là-dessus par rapport à ce que c'est. Mais là, ça se fait vraiment de nos jours simplement. On peut même le faire sans toucher le code, c'est-à-dire sans même maîtriser les langages que j'ai cités, la HTML, CSS, JavaScript, PHP, SQL et autres. Donc là, vous voyez que pour ce type de site web, on peut le faire en une formation de 1 mois, 2 mois. Et si on a un esprit ouvert, on peut réussir à faire des choses et à gagner de l'argent dessus. D'accord. Mais maintenant, si on veut, par exemple, faire des choses un peu plus poussées, c'est-à-dire parce que les CMS, ils ont aussi parfois, entre guillemets, une certaine limite. C'est-à-dire que, parce que c'est des technologies qu'on récupère sur le net, c'est-à-dire soit on installe gratuitement, soit on prend de manière payante, mais qui propose déjà des fonctionnalités un peu bien standardisées. D'accord. Vous voyez, donc du coup, on n'a plus besoin de trop faire de modifications parce qu'ils ont déjà pensé à beaucoup de choses. Mais ça ne repose pas un esprit créatif. Voilà. C'est vrai que tout est relatif. Bon, maintenant, après, si on a un client qui est particulier, c'est-à-dire qui veut quelque chose de taillé sur mesure, là, il va falloir, avoir des connaissances beaucoup plus poussées. Oui. Beaucoup plus poussées. Ça va prendre aussi beaucoup plus de temps pour la réalisation. Mais là, il faut des connaissances en développement pour peut-être ne pas le faire peut-être avec WordPress, qui est, WordPress est le CMS le plus connu actuellement. 50% des sites web dans le monde actuellement sont faits avec WordPress. Mais il y a WordPress c'est la catégorie des CMS. Bon, maintenant, il y a des frameworks, comme par exemple Laravel. Donc, avec ça, on peut, faire des sites web ou des applications web vraiment taillées sur mesure. Là, peu importe ce que le client demande, voilà, tu peux le faire. Bon, maintenant, après, le coût qui va avec. Donc pour résumer, ça dépend. Si on fait des choses simples, une petite formation, ça suffit. Mais si on fait des choses poussées, voilà, là, maintenant, il faut peut-être des notions, peut-être en mathématiques, des notions en logique, des notions sur les différents langages de programmation.
les technologies et autres, l'informatique, le développement web en général. Oui. Vu que notre émission a pour objectif de sensibiliser, mais surtout de motiver aussi, il faut dire que si un jeune qui regarde ce programme à cet instant voudrait devenir un webmaster plein, il devra aller à l'université et avoir un certain... Oui, il faut. C'est vrai que moi, je préfère toujours rester relatif parce que il y a aussi, comment dire ça, les autodidactes. C'est-à-dire que quelqu'un peut ne pas aller à l'université, mais il est plus bon que celui qui est à l'université parce que voilà. Mais il faut juste, comment dire ça, qu'il soit discipliné, c'est-à-dire qu'il ne se décourage pas au début, puisqu'on parle de motivation. Voilà, il faut parce que souvent à l'université, l'avantage c'est que à l'université, on te donne le programme, c'est-à-dire ce que tu dois connaître pour pouvoir, voilà. Mais si tu vas tout seul sur Internet comme ça, tu peux peut-être te perdre si tu ne, voilà, c'est-à-dire que tu peux aller peut-être en désordre. C'est souvent un peu ça, mais si tu es discipliné, que tu essaies de suivre un bon planning, voilà, tu peux, c'est un peu ça. On va revenir un tout petit peu sur la vie d'Herman. Herman est jeune, comme on peut le voir. Peut-être marié, peut-être père de, je sais pas moi, combien. Oui, non. Côté coquin, on en parle un peu. Oui, non, je suis sans enfant. Bon, une copine. D'accord. Quand on dit copine, ça veut dire qu'on n'est pas encore prêt à l'engagement? Bon, prêt à l'engagement. Je titille. Alors, tu as bien fait de nous expliquer un tout petit peu quel a été ton parcours, que ce soit scolaire, que ce soit professionnel, parce que tu nous as cité quelques postes que tu as occupés. Mais tes rêves au jour d'aujourd'hui, est-ce qu'on se sent accompli? Je veux dire, est-ce qu'on se dit, oh bon, ok, je suis webmaster, je suis pas juste un webmaster qui s'est formé en autodidacte ou bien qui a appris sur une formation de 6 mois, de 2 mois, de 3 mois. J'ai bien fait l'école. On s'est dit, ok, c'est bon, c'est le top, c'est le maximum. Pour moi, je m'arrête là. Ou alors on continue de rêver. Si oui, quels sont ces rêves? Ouais, non, surtout pas. Je pense que voilà, on va peut-être s'arrêter de rêver quand on mourra. Voilà, quand on mourra. En fait, ça ne suffit pas, ça ne suffit jamais. On peut être, comment dire, je ne veux pas dire fier. Bon, un peu satisfait, c'est-à-dire pas insatisfait de ce qu'on a. Oui. Quand même satisfait du niveau auquel nous sommes parvenus aujourd'hui, mais continuer un tout petit peu quand même. Voilà, c'est-à-dire que il y a un niveau où je me disais non, je n'ai pas encore en fait ce que je veux. Mais aujourd'hui, j'ai une petite partie. Maintenant, c'est pas fini. Tu vois, il y a encore beaucoup de choses qu'il faut. Je parle beaucoup plus des projets. C'est-à-dire que des projets, il y en a encore qui ne sont pas réalisés. Donc, du coup, il faut encore pousser plus. Parce que webmaster, c'est bien, tu crées des sites web pour des entreprises, mais tu peux aussi créer des sites web pour toi-même. Par exemple, des sites e-commerce. C'est-à-dire que tu peux te créer une boutique en ligne. Tu peux te créer, par exemple, une page YouTube. Voilà. Par exemple, de médias. Par exemple. Ou bien, il y a des sites, peut-être des réseaux sociaux. Bref, il y a ce genre de projet, de sites qui fonctionnent comme des entreprises, qui tournent tout seuls, en fait. Parlons de ces ouvertures. Comment est-ce qu'on fait pour rencontrer, pour te contacter? Est-ce que tu as des pages où on peut rapidement te retrouver si on a besoin de tes services? Bon, oui, j'ai une page, c'est Mandelis. Donc, c'est Mandeles2S. Mandelis. Donc, c'est ça c'est la page Facebook. Bon, il y a aussi mon contact. Oui, bien sûr, si tu veux. 6 97 56 15 52. On reprend? 6 97 56 15 52. Ok. Merci, Herman. Un mot de motivation, peut-être pour ce jeune qui te regarde et qui se dit, c'est beau, mais bon, est-ce que moi j'ai les moyens, est-ce que j'ai la possibilité? Un mot peut-être de motivation. Bon, en fait, il faut
choisir son couloir, il faut persévérer, il faut travailler. Et puis, voilà, souvent des opportunités viennent. Comme on dit souvent, la chance, c'est lorsque l'opportunité rencontre le travail. C'est un peu ça. Parfois aussi, ça dépend. On peut choisir son couloir, foncer, mais après, on se retrouve plutôt à faire autre chose. Mais au moins, c'est ce couloir-là, au moins, ce qui nous donne l'autre chemin. Pouvoir, Mais en fait, il faut toujours avancer. D'accord. Faire des petites pauses peut-être parfois, mais il faut toujours penser à reprendre son chemin et avancer. Ouais. En d'autres termes, il faut continuer de rêver. On va peut-être se quitter sur une anecdote, hein, parce que on n'a pas parlé, on ne sait pas. Est-ce que ta vie a toujours été comme ça? C'est toujours correct? Est-ce qu'il y avait une anecdote, quelque chose qui peut amener plus d'une personne à rigoler, à se retrouver un tout petit peu à l'intérieur? Surtout quand on vient d'une camp. Est-ce qu'un jour on s'est retrouvé à nager dans le camp, par hasard? Ouais, on s'est retrouvé à nager avec sa copine, mais le maître nageur, il avait toujours tendance à regarder la copine. Voilà. La prochaine fois, il faudra pas partir avec la copine, il faudra aller seul. Voilà, et surtout quand on ne sait pas vraiment nager, voilà, il peut te la piquer, quoi. Merci Evan comme d'être venu. On espère qu'on pourra se retrouver une prochaine fois, peut-être pour parler de ses rêves en devenir. Ok. Merci. Ça sera avec un plaisir. Merci. Motivez vous l'êtes, nous l'espérons. Aimez, commentez, likez ce programme et notre page pour ne rien manquer de nos prochaines publications.